Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le remplissage du mois d'avril. Donc bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lulu et on commence tout de suite. Donc là c'est mon budget, enfin mon carnet de budget et on va aller directement au mois d'avril pour pouvoir remplir ce qu'on a à remplir pour le mois d'avril. Alors je vais faire plus facile que d'habitude. Je vais faire copier-coller, comme ça ira plus vite. Je vais vous expliquer vite fait, mais au moins ce sera fait. Comme ça je perds pas du temps à écrire. Et puis voilà, donc je vais faire copier. Hop. Tac. Coller. Voilà. Je viens supprimer ça. Alors, juste ce qu'on va changer, c'est là, je vais venir noter tout de suite. Je vais mettre dans la Hague et dans veto. Alors, je récapitule vite fait en même temps. J'ai une bourse de 450 €, donc c'est mon revenu. Ensuite, j'ai les courses pour un total de 120 €. 80 € en virtuel et 40 € en espèces. Je sais pas si vous voyez très bien, mais je viens vous surligner en vert ce que je viens retirer. On a shopping, 50 €. Cadeau, 30 €. Je viens retirer en espèces. Ensuite, on a transport, sortie, que j'ai de côté avec sortie, transport et divers qui sont sur mon compte et que je viens retirer chaque mois de sur mon compte. C'est pour ça que ça compte pas dans ce budget, mais c'est une partie que j'ai prévue de dépenser tout au long de l'année pour ces catégories. Divers, c'est pareil, c'est en espèces, mais du coup c'est pas à retirer non plus parce que je l'ai déjà retiré. Ça c'est sur mon carnet rose, comme d'habitude. Ensuite, on a 160 € de loyer. D'ailleurs, j'ai appris que les loyers Crous à la rentrée allaient encore augmenter. Et je suis sincèrement en train de me poser la question si ça vaut encore le coup que je reste dans un logement Crous ou s'il vaudrait pas mieux que je cherche dans un logement entre guillemets normal et que j'ai le droit d'inviter des gens chez moi, avoir mon chat sans avoir une convention du médecin, enfin une ordonnance. Enfin que je puisse faire vraiment ma vie quoi, parce que ici on n'a rien le droit de faire et tout, c'est un petit peu chiant. Puis aussi il y a tout le temps l'alarme incendie qui sonne, enfin bref, il y a des désagréments. Mais bon, donc je me pose sincèrement des questions, on verra de combien ça augmente. Mais c'est vrai qu'avec les taxes ménagères de 84 €, l'eau où je paye 30 € pour un appartement, je trouve ça super cher. Enfin vous savez c'est commun en fait, on paye tous la même chose, mais et du coup je paye pour les autres quoi, enfin j'utilise jamais 30 € par mois d'eau. Bref. Ensuite, on a EDF, 25 €. D'ailleurs, j'ai vu que ma mensualité avait baissé et qu'ils me l'avaient mis à 22 €. Mais bon, je vais laisser 25, comme ça il me restera quelques sous sur mon compte au cas où. Et puis, de toute façon, moi, ma régularisation, elle se fait juin ou juillet chaque année, je doute. Je crois que c'est juin, c'est le mois où je paye pas, où ça s'arrête. Et juillet, c'est le mois où j'ai la régule ou un truc comme ça. Ensuite, dans banque, donc c'est tout ce qui est frais bancaires, j'ai 15 €. Et mon abonnement téléphonique à 8 €. Ce qui nous fait un total pour les dépenses fixes de 208 €. Et là j'ai oublié de mettre le total, c'est combien d'habitude? C'est 200 €, c'est ça. Et là on a 40 € dans la Hague, donc c'est vacances. Et veto 20 €. Je crois que j'ai dit 40, mais c'est 40 € au total en épargne, 20 € dans la Hague et 20 € dans veto. Ce qui nous fait bien 40. On va venir faire la barre juste en bas, donc 450 moins 200 moins 208 moins 40 et ça nous fait 2 € en restant sur le compte. Donc un petit peu plus comme je vous disais parce que là c'est que 22 € et oui c'est ça. Et là c'est 7,99 que je mets à 8. Enfin voilà, c'est à peu près, je préfère toujours mettre un peu plus qu'un petit peu moins, voilà. Prenons des précautions. Ensuite, on va passer dans la synthèse du mois d'avril. Pour le remplissage, j'ai rien mis sur mon compte épargne. Dans mes épargnes, je viens mettre 40 €. Et dans mes défis, je ne mets rien, donc tout ça je barre.
Ce qui nous fait un total de 40 pour le remplissage. Et bah écoutez, je vais venir retirer tout ça. Ah bah j'ai oublié ça du coup. Ça aussi c'est à retirer pour mettre dans les enveloppes. J'espère que vous voyez bien mon surligneur vert, mais je crois que c'est pas ouf. Et puis on se retrouve tout de suite avec l'espèce. Et bah écoutez, c'est parti, on a 170 € au total à répartir. J'ai eu pas mal de billets de 20. Après forcément j'en ai plus parce que ce que j'ai gardé de côté pour sortie et d'hiver c'est des billets de 20. Donc forcément j'en ai un petit peu plus. Donc je suis venue les prendre, donc 60 €, donc 40 pour sortie, 20 pour d'hiver, dans mon classeur rose comme d'habitude. Bon là je vous ai pas montré mais voilà c'est exactement comme d'habitude. Et je suis venue échanger un petit billet de 10 pour mettre dans le défi 24 semaines. Je sais pas si vous vous rappelez, pour la clôture du mois de mars on est venu rajouter des pièces et j'ai voulu échanger les billets parce que je trouve ça vraiment plus pratique d'avoir des billets plutôt que des pièces. Voilà. Et bah écoutez, hop, on commence. Je vais venir juste bloquer ça comme ça. Voilà, ce sera plus facile pour moi. On commence tout de suite avec courses. Courses, c'est un budget de 120 € par mois. Ça nous fait un total de 120 et je viens marquer en virtuel 80 et en espèces 40. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me demander, je pense que je vais avoir un problème de billets parce que je ne sais pas où mettre mon 50. Je sais pas comment je vais faire. Va falloir que je vois ça parce que je vais peut-être mettre... ouais non, je sais pas, faut que je réfléchisse parce que j'ai pas de 50 € à mettre. Donc on va avoir un petit souci à un moment, mais bon, c'est comme ça. Je crois bien que je vais faire pour sortie d'hiver. Ouais, on va voir ça. Ouais, on va faire ça. Là pour sortie, je viens noter en avril. Alors en sachant qu'en avril, il y a mon anniversaire. Donc c'est possible que le budget sortie il soit entre guillemets entièrement utilisé. Étant donné que forcément quand c'est son anniversaire on sort un petit peu plus. Je vais le fêter avec mes amis et tout, donc et la famille. Mais voilà, ce qui fait que forcément le budget va être un petit peu impacté. Donc ce que je vais faire, je vais un petit peu magouiller. C'est pas top, mais bon, là je peux vraiment pas faire autrement. J'ai même pas de quoi échanger dans mes classeurs. Donc j'ai pas le choix, je vais mettre 50 €. Je laisse bien mes 40 €. C'est juste que je vais avoir 10 € en trop dans cette enveloppe qui va venir de l'enveloppe d'hiver. Et dans d'hiver, je vais mettre que 10 € en fait. On va faire comme ça. Comme ça, je sais que j'ai 10 € de sortie qui devrait être dans d'hiver, qu'il faut pas que j'utilise. Après, je peux toujours utiliser pour sortie. En d'hiver, c'est un peu tout. Donc, c'est pour ça que je me permets de faire ça avec ces deux enveloppes. Mais du coup, je vois que cette solution. Hop, plus. Donc, je viens bien marquer 20 hein, par contre. Mais je vais avoir que 10 dans cette enveloppe. Et comme là, j'ai marqué 40 et que j'ai 50, ça me fait les 10 en plus. Je sais pas si c'est très clair, mais bon, c'est la seule solution que je trouve. Hop, donc je vais en profiter pour d'hiver, je vais mettre les pièces. Hop, là. Hop. Voilà. J'essaye de dépenser tout ça, là. On voit que ça va être trop lourd. Ensuite, on a l'enveloppe ivoire qu'il faudrait que je change de classeur parce qu'elle a rien à faire dans celui-là. Mais sinon, j'ai que 3 enveloppes, donc c'est tout petit. Que je mets rien ce mois-ci. Voilà, j'ai rien besoin. Et bah écoutez, pour ce classeur-là, on a tout fait. On va passer au classeur holographique. Enfin, brillant, comme vous voulez l'appeler, peu importe. Hop. Voilà. Dans Shopping, on vient mettre 50 €. Et puis je pense que je vais me faire plaisir du coup avec les petits sous qu'il y a dans cette enveloppe. J'ai repéré un petit sac à main que j'aimerais bien m'acheter. Donc je pense que ça va peut-être partir là-dedans. Voilà. Ça nous fait un total de 116 €. Bon, je vais sûrement pas tout dépenser pour le sac à main. Mais ça coûte très vite cher les sacs à main, entre guillemets un peu de marque pour pas que ça se détruise tout de suite parce que c'est un sac à main pour les cours que je voudrais noir, basique. J'en ai un bleu mais les angles ils commencent à s'effriter un petit peu, je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, j'aimerais bien le changer, surtout que le bleu ça va pas avec avec tous les vêtements, donc c'est pour ça que je voudrais un noir, comme ça je pourrais alterner entre les deux.
Ensuite, dans cadeaux, j'ai un mètre 30 €. Au mois d'avril, j'ai le papa de mon copain et un copain à moi et le frère de mon copain aussi. Donc ça fait un petit peu. Je vais essayer de trouver des petits cadeaux à leur faire. Et du coup l'enveloppe va certainement bouger un petit peu. Et puis voilà, donc ça nous fait un total de 164,40 €. Ah mais j'aurais peut-être pu échanger avec ça. Vous voyez, j'ai pas réfléchi. Est-ce que le billet de 50 je pourrais pas l'échanger? Je pense que si. Attendez, faut que je réfléchisse là. Ça serait peut-être mieux. Donc là, je prends le billet de 50. Et là, j'enlève 20 du coup. Ah mais non, ça va pas. Si, c'est bon. Et là, il faut juste que je rajoute 20. Attends, je suis paumée. Ah, ça me perd, j'aime pas faire des mélanges comme ça. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Donc là, j'ai bien 162, 4. Ouais, donc c'est ça, 164,40. Mais est-ce que si là, j'ai pris les 20 €... Bon, écoutez, on va voir. On va voir ce que ça fait. Mais du coup, il faut que je rajoute 10 ici. Je sais pas si c'est très clair ce que je fais. Je sais même pas si vous voyez, vous êtes dans le cadre ou pas. Alors que je vous explique. J'ai rajouté un billet de 10 ici avec les pièces. Et là, j'ai mis 2 billets de 20 du coup pour compenser le billet de 50 que j'ai mis ici. Et normalement, il nous reste pile poil 40 €, 20 dans la Hague et 20 dans Veto. Donc je crois que je me suis pas trompée. Normalement, c'est bon. Dites-moi si j'ai fait une erreur dans les commentaires, mais je crois qu'on n'est pas trop mal. Donc ça, c'est bon. Santé, je mets rien pour l'instant. Je vais essayer de mettre le mois prochain par contre, ce serait pas mal. Au cas où quoi, même si bon, il n'y a pas trop de risque que je tombe malade en été, mais on sait jamais. Dans appart, je mets rien. La Hague, hop, on rajoute 20 €. Voilà, on va renflouer un petit peu cette enveloppe pour pouvoir partir en vacances. Tac. Dans rentrée, je mets rien. Et puis, on passe au classeur violet. Voilà. Il nous reste nos petits 20 derniers euros. Dans voiture, je mets rien ce mois-ci. Tablette, téléphone, je mets rien non plus. Vétérinaire, et là je viens mettre 20 €. Ça nous fait un total de 40. Hop, et les petits 20 €. Voilà, comme ça si j'ai un petit souci avec mon chat ou avec ma chienne, j'ai... Bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça, c'est déjà 40 €. Coiffeur, on met rien, bah de toute façon tout est vide. Hein. Mais bon, on fait un petit tour. De toute façon, on est bientôt à la fin du classeur, il reste que 2 enveloppes. Vacances, j'ai mis dans la Hague, mais pas dans celle-là. Dans tous les cas, s'il y a un surplus dans la Hague ou que je pars pas ou quoi cette année, on viendra mettre dans vacances. La Hague, c'est vraiment 100 € que je veux mettre chaque année pour pouvoir partir en vacances chez des copines qui ont une maison à la mer. Et ça, c'est vacances pour partir entre guillemets en vraies vacances, même si c'est des vraies vacances. Hein, ça me fait très plaisir de partir avec elles et en soi, c'est des vraies vacances. Mais quand je parle de vraies vacances, je parle, je sais pas, de partir en Espagne, enfin de faire un voyage entre guillemets à l'étranger, ou de partir au ski, ou j'aimerais bien partir au ski, mais bon, c'est vrai que là, c'est pas le même budget, hein. Là, pour 100 €, j'ai même pas la location de ski pour 3 jours, j'exagère, mais bon. C'est vrai que j'aimerais bien repartir au ski, mais c'est un budget. Donc bon, ce sera pour plus tard. Ensuite, on a projet, et c'est fini. Et bah écoutez, ça a été rapide cette petite vidéo, mais bon, j'aime pas vous faire des vidéos trop longues. Après, je trouve ça un petit peu ennuyant, donc j'aime bien quand c'est dynamique. Bah écoutez, je crois qu'on a tout fait. Hein. De toute façon, on se dit à dans 2 semaines pour faire la vidéo du milieu de mois. Et puis, bah sur ce,
Moi je vous souhaite de très bonnes semaines et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!